Bonsoir à tous et bienvenue dans Sans Détour. J'espère que vous allez bien, les amis. Vous avez vu, on a pris le micro à la main cette fois-ci. On essaie de s'améliorer jour après jour. Nous, c'est Radio Bulle. Radio Bulle officiel, c'est la chaîne YouTube et on essaie de vous proposer un nouveau contenu qui s'appelle Sans Détour. On le fait même, mais on essaie de le faire dans les conditions les plus favorables possibles. Donc, on continue de se roder. Cette émission, vous le savez, elle a vocation à faire briller les personnalités qui font le territoire dans toute leur diversité. Ces personnes qu'on appelle les forces vives du territoire. Dernièrement, j'ai rencontré à l'antenne, et c'est aussi l'objet de ces Sans Détour, c'est de donner du relief à nos contenus radiophoniques. Et j'ai rencontré une jeune femme pleine d'avenir, pleine de présent aussi. C'est Tania Ferchaud. Bonsoir Tania. Bonsoir à tous. Tu vas bien ? Oui, je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. T'es hyper agréable. On a passé du temps à préparer cette émission. T'es un sourire ambulant et ça fait vraiment plaisir. Moi, je suis hyper contente et je l'ai dit à Chloé Dupont, petit big up à Chloé qui m'aide vraiment sur la préparation de ces émissions. J'étais hyper fière de t'avoir avec nous parce qu'en fait t'incarnes aujourd'hui la modernité, la femme entrepreneuse, celle qui est battante, celle qui va sublimer en fait sa vie. Et aujourd'hui t'arrives avec une proposition, ça s'appelle Praline Curvy. On va avoir le temps d'en parler tout au long de l'émission. Mais qui va, je pense, rendre service à beaucoup de femmes dans la région. J'espère que ça dépassera les frontières lot-et-garonnaises. Mais pour savoir comment t'en es arrivé là aujourd'hui, j'aimerais qu'on déroule un petit peu le fil sans détour et qu'on aille un petit peu faire la rencontre de Tania tout au début de sa vie. Oui, très bien. T'es pas née ici, hein ? Non, c'est ça. Moi, je suis dans les Deux-Sèvres et puis je suis arrivée à l'âge de 3 ans dans le Gers. Là, j'ai fait toutes mes études jusqu'au bac, jusqu'au moment où je me suis orientée vers les études d'aide-soignante qui m'ont fait arriver à Agen, où j'ai commencé ma vie de femme ici. À 18 ans, donc oui. Tu entres dans la vie active en tant qu'aide-soignante. Aider, c'est ton leitmotiv dans la vie. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que je voulais faire de ma vie. C'était aider les autres et donc l'aide-soignante, c'était une forme d'aider les autres. Et puis, il y a eu un moment donné où je me suis réorientée. J'avais besoin de changement et donc j'ai repris mes études et j'ai fait un BTS dans le commerce et c'est là que j'ai découvert en fait une matière que j'ai trouvée géniale. C'est la culture économique, juridique et managériale qui fait un peu qui m'a donné des notions de management, d'entrepreneuriat et je me suis dit ok, là ça j'aime bien, donc je vais continuer ma voie professionnelle vers ça. Et c'est vrai que j'ai fait une licence à Bordeaux qui m'a malheureusement pas plu, donc j'ai décidé d'arrêter. Mais je me suis dit que j'allais pas arrêter mon envie d'entreprendre. Et voilà, et c'est pour ça que j'ai continué après les choses. Et ce qu'on comprend, c'est que très vite, à 18 ans, tu entres dans la vie active, tu as besoin d'indépendance, tu te connais. Tu commences à comprendre comment tu fonctionnes. Cette volonté d'aller faire un BTS commerce, c'est aussi parce qu'on te l'a un petit peu insufflé en te disant tu sais parler aux gens, tu es bonne vendeuse, entre guillemets. Ça fait partie de ton parcours, cette volonté d'indépendance, et elle te vient aussi un petit peu de ta maman. Oui, exactement. Ma maman, du coup, qui m'a élevée seule et qui a dû cumuler plusieurs boulots pour subvenir à nos besoins, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des journées un peu moins facile que d'autres, mais ça m'a appris, la détermination. T'es une fille unique, donc élevée par ta maman. On l'a dit pendant le temps de préparation. Voilà, une maman battante qui entre guillemets doit faire bouillir la marmite tous les soirs pour sa fille. Et toi, en fait, tu te rends compte très jeune, tu le comprends très jeune, parce que c'est pas donné à tout le monde que pour pouvoir vivre dignement, il faut travailler. Tu développes une sorte de débrouillardise, urgence de pouvoir voler de tes propres ailes, et à 18 ans t'es lancée comme ça dans la vie active avec ce souci aussi de pas dépendre financièrement même pendant tes études de ta maman. Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait mes études en alternance. C'est vrai que ça me permettait d'avoir un salaire, de subvenir à mes besoins et puis de garder mon indépendance et de commencer ma vie active comme ça en douceur. Et c'est vrai que c'est vraiment un plus de pouvoir faire ses études en alternance aujourd'hui quand on est issu d'une famille soit monoparentale, soit avec des faibles revenus qui peuvent pas forcément nous offrir des grandes études comme ça aussi facilement. On sent aujourd'hui une femme ancrée, déterminée, avec de belles valeurs, sûre d'elle, du sourire, avenante. Et ça,
pendant l'entretien préalable, tu m'as expliqué que ouais, toi, t'es née dans une famille où il y avait de l'amour, où on t'a jamais regardé différemment des autres. Enfin, ça, c'est entre guillemets, on va enfoncer des portes. Et voilà, tu m'as dit, pour moi, gros, c'est pas un gros mot. Et je me suis toujours sentie bien, moi, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours été en surpoids. Et c'est vrai que du coup, j'ai grandi avec ça. Et c'est vrai que ma mère m'a toujours donné beaucoup d'amour. C'était pas vraiment un sujet de conversation. Elle m'a poussée à aller continuer mes études, à prendre mon indépendance. Voilà. Et c'est vrai que bon, comme toute femme et jeune femme, quand on est à l'adolescence, on a des complexes. Mais je me suis pas dit que mon poids allait me fermer des portes ou m'empêcher de mener une vie comme toutes les autres jeunes femmes autour de moi. Et tu l'as dit, moi j'ai toujours eu des amoureux. Oui, c'est ça. C'est vrai que ça m'a pas été un frein pour ça, pour rencontrer quelqu'un, pour m'habiller de façon un peu sexy quand j'en avais envie. C'est vrai que ce qui est compliqué quand on est rond et gros, c'est de pas trouver ce qui nous plaît en magasin. Aujourd'hui, c'est un train. Quand tu fais plus qu'une taille 42-44, il n'y a pas grand-chose sur le marché. Mais voilà, ça m'a pas empêché d'avoir des relations amoureuses, des amis, de faire des activités. Et en fait, aujourd'hui, tu dis, ben voilà, moi aujourd'hui, je vis dans le corps qui est le mien, c'est ok. Pour autant, c'est pas une quête absolue de vouloir prendre des kilos. Oui, c'est ça. J'ai essayé, comme beaucoup de femmes, de perdre du poids. J'ai vu des nutritionnistes. J'ai été inscrite dans des salles de sport où on prend l'abonnement pendant 2 mois, on y va et après pendant 1 an on paye pour rien. Mais je me suis acceptée en parallèle parce que le but c'était juste de me sentir mieux dans mon corps et de me l'appréhender à ma façon en fait. Donc de continuer à mettre de la couleur. Moi je mets beaucoup de couleurs, je mets beaucoup de robes. Quand j'étais même à 18 ans je mettais des robes un peu courtes, des talons, enfin voilà, c'est pas quelque chose qui me freinait. Mais oui, il y a eu un moment donné dans ma vie et peut-être que même plus tard ça me réarrivera d'avoir envie de perdre du poids. Mais il faut savoir que quand on est gros c'est pas un choix. Il y a des gens qui ont des maladies, moi c'est le stress qui me fait prendre du poids. Donc même là, depuis que j'ai créé Praline Curvy, j'ai pris du poids parce que malheureusement je peux pas contrôler ça, mais il faut réussir à vivre avec une vie normale, continuer à avoir des amis, une vie sociale, des projets. Et le sublimer, surtout. Oui, c'est ça. C'est ce que tu as fait, c'est-à-dire que tout à l'heure tu nous expliquais, je suis allée en licence à Bordeaux, je me suis pas éclatée parce que voilà, je vous l'explique les amis, tu me disais en entretien au préalable, j'avais l'impression que tout ce qu'il me disait, je le savais déjà, j'avais besoin d'aller tâter le terrain, j'avais besoin d'aller vivre une vraie expérience. Et à ce moment-là, tu arrives à la mission locale à Agen. Et là, il y a un petit déclic parce que tu es bien accompagnée aussi. Oui, c'est ça. Parce que du coup, j'avais 25 ans. Donc, c'était la mission locale qui m'accompagnait. Et on m'a orientée vers le groupement de créateurs qui existe à Agen, qui est gratuit et qui est pour tout le monde, en fait. Il n'y a pas d'âge requis pour y aller, pour pousser la porte. Et on est donc conseillés. On a des personnes avec nous qui font des ateliers sur certaines choses pour l'entrepreneuriat. Donc, c'est vrai que pour moi, ça a été un super moment pour mettre les bases à mon projet. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux le faire? Et donc à partir de ce moment-là, tu te lances sur un sujet qui tient à cœur, c'est le cas de le dire, la lingerie féminine pour les femmes avec des fortes poitrines. C'est ça vraiment au départ. Hein. Oui, c'est ça au départ. Parce que moi j'ai ce problème depuis que je suis adolescente de pas trouver de la lingerie adaptée à ma morphologie et à mes goûts. Parce que c'est vrai que ce qu'on trouvait à l'époque, ça coûtait très cher. On était sur 120 € le soutien-gorge parce que c'était que dans des boutiques spécialisées. Et puis le niveau tissu, niveau couleur, c'était un peu vieillot, on va pas se mentir, ce que je trouvais à l'époque. Et ça a continué à me suivre en fait. Et il y a eu un moment donné où je trouvais même plus ma taille en magasin grande taille et je me suis dit bon il y a un problème à résoudre en France avec ça et c'est vraiment ce qui m'a animée à continuer ce projet. Et c'est donc à ce moment-là que Praline Curvy arrive officiellement. On en parle dans un instant en deuxième partie de Sans détour avec Tania Ferchaud. Merci beaucoup de ta présence. Merci à toi. Et on se retrouve dans un instant. Oui, à tout de suite.